Oui, donc ben me revoilà, sortie de la douche. Je suis rentrée des courses. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que mon téléphone a lâché en batterie. Et voilà, ça c'est tout Mélanie, ça. C'est tout Mélanie. Elle a un projet, elle veut faire un truc, elle est bien partie, elle est partie dans son truc. Non, voilà, non, bah non, t'as pas rebranché, quelle nunuche. T'as nunuche. Ça vient d'où, nunuche? C'est une expression qui vient d'où, ça, nunuche? On fera une vidéo, ça, sur les expressions aussi, ça peut être marrant. Donc voilà, quelle nunuche. Non, tu remets pas ton téléphone en recharge avant de sortir et de faire une vidéo, tu sais, qui va te prendre du temps. Bien sûr. Bon, donc je suis un petit peu déçue parce que je voulais vous prendre le témoignage de la caissière quand je serai arrivée en caisse, parce que je voulais poser aussi un peu des questions. Alors en caisse, ils ont tous des plexiglas de protection, c'est quand même assez impressionnant, hein, je dois dire. C'est psychologiquement, c'est quand même assez impressionnant. Après, le monsieur il disait dehors que Wolfisheim, le marché de Wolfi, ben, c'est un peu des zombies. Non, je n'ai pas trouvé, moi. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé que l'atmosphère était encore assez détendue malgré le contexte. Alors il y en a qui se protègent, il y en a qui se protègent moins. Après, ben, les gens n'ont pas forcément les outils adéquats non plus, hein, puisque les masques, ben, en priorité, sont pour les soignants et c'est tout à fait normal. Donc bon, il y en a qui se protègent, puis il y en a qui se protègent moins. Enfin, ils font comme ils peuvent, je pense, surtout. Mais je sais pas si vous avez vu, les gens sont quand même plutôt abordables et quand on leur demande un petit sourire, ben ils sourient volontiers. Et je pense que les seules personnes, enfin le peu de personnes que j'ai pu aborder, je pense que ça leur a fait du bien. Je pense que ça les a fait sourire, d'être abordés comme ça, de cette manière-là, et qu'ils doivent pas voir ça tous les jours. Et si ça a pu leur faire un peu du bien, ben c'est bien. Et si ça peut vous faire du bien, ben c'est bien aussi. Et moi-même, ça a pu me faire un peu du bien voilà, de blaguer un petit peu, de mettre un petit peu du sourire, de mettre un petit peu de la vie quelque part, là où on a l'impression que tout est mort. Et qu'on est comme sur le banc des accusés, là, le banc de la mort. Voilà, donc l'aventure course. Moi, je pense qu'il faudrait écrire un manuel, très sérieusement. Parce que entre le fait de se préparer, le masque, les gants, de dire j'y vais pas en fait, j'y vais pas. Il y a une queue pas possible, j'y vais pas, je me retrouve pas dans la queue. De dire bah si j'y vais, si j'y vais. Non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Si j'y vais, je suis obligée. Non, j'y vais pas. Si, bah il faut que j'y aille. Allez, j'y vais. Allez, je me donne du courage, j'y vais. Voilà, déjà tout ça, ça prend du temps. Et puis alors après, une fois dans le magasin, on est un peu déconcerté. Parce qu'on sait plus trop ce qu'il faut, ce qu'on a besoin. On sait plus trop ce qu'on a besoin. J'espère que j'ai pris tout ce qui était écrit sur ma liste, parce que ma liste, je l'ai regardée au moins 50 millions de fois. On est un peu comme ça, déconcerté, on sait plus trop, on est un petit peu perdu. Et je pense que ça, c'est l'effet du contexte, en fait, qui nous fait ça. Donc on met du temps, on voudrait aller très vite, mais on met encore plus de temps que le temps habituel, normal. Et puis, alors après, on sort du magasin, on étouffe presque dans notre masque, on n'en peut plus, on a envie de fumer une cigarette, on peut pas. Enfin, franchement, moi, me félicite quand même parce que je me rends compte que j'ai réussi à tenir 3 heures sans fumer. C'est un miracle. Voilà, donc on rentre, puis alors après il y a encore toute une histoire, hein. C'est pas terminé, hein. Il y a toute une histoire. Donc c'est pour ceux qui ont un garage ou dehors, alors on laisse les courses dehors, évaporer ce qu'ils ont à évaporer, ce qu'elles ont à évaporer. Les frais, moi je les ai mis au frais, hein, parce qu'alors il fait chaud aujourd'hui, hein. Alors c'est pas non plus la peine de faire une indigestion alimentaire avec des trucs qui vont chauffer, des trucs frais qui vont périmés au soleil ou dans le garage, mais bon, les congelés qui décongèlent, c'est pas top non plus, hein.
Et puis alors après, il y a toute une histoire aussi. On remonte, on prend les frais, on les met, on se demande, là on se demande le sachet, on en fait quoi? On fait quoi? Devant la porte avec les chaussures. Après, on va prendre une douche. On met le linge dans la machine. On fait tourner la machine. Après seulement, on peut fumer. Imaginez quand même. Imaginez, c'est... Donc seulement après, on peut fumer une cigarette. Et puis, après, on attend. Et après, on attend parce que il faut attendre que bien 2-3 heures avant d'aller rechercher les non frais, non congelés dans le garage ou dehors, ou enfin peu importe, sur le balcon, enfin voilà, où vous les avez mis, pour pouvoir les ranger. Ça prend à peu près 5 heures, tout ça. Ouais, bon, on a le temps, hein, c'est pas comme si on n'avait pas le temps, qu'on était pressé. Et ben là, on n'est pas pressé d'être pressé, et on a le temps d'avoir le temps. Donc, prenons le temps. Hein. Et puis sinon, moi je voulais vous raconter, pour terminer en fait ces vidéos, hein, finalement ça sera en 3 vidéos, je voulais vous raconter quelque chose. En fait, hier matin, j'ai eu ma docteure en vidéoconférence. Je déteste ça. Sérieusement, hein, je déteste les vidéoconférences. Autant je peux faire des vidéos, là, comme ça me dérange pas. Bah, moi, je suis une solitaire, hein, je fais tout toute seule. Autant je... Non, ouais. Bon, n'importe quoi, je me fais rire toute seule aussi. Hein. C'est pratique, moi je pratique tout toute seule. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, je me suis paumée toute seule aussi. Oui, autant je peux faire des vidéos là comme ça toute seule, autant les vidéoconférences, je n'aime pas. En fait, ça me met mal à l'aise. Je sais pas si c'est l'inter-écran qui fait ça ou quoi, mais je mal à l'aise. Alors j'ai invité ma docteure hier matin dans mon salon. Jamais, jamais je ne me serais imaginé ça. Un jour. Heureusement que c'était le matin, parce que ça aurait été vers 18h, je sais pas, je lui aurais proposé de prendre l'apéro avec moi, hein, tant qu'à faire. Donc, bon alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu ma docteure en vidéoconférence pour prolonger mon arrêt de travail, et je vais vous emmener, parce que en fait j'aurais bien voulu lui poser une question, parce que ça m'inquiète un peu, mais je lui ai pas posé, hein, je vous rassure tout de suite, je lui ai pas posé, parce que sinon je pense qu'elle aurait appelé... pour me mettre en chambre en psychiatrie, et pas rien par rapport au virus. Hein. Mais j'aurais quand même bien aimé lui demander, parce que conseil, parce que je pense que ma plante là est en train de mourir, et je me demandais si elle n'avait pas chopé le Covid-19. Sérieusement. Alors les animaux, on sait qu'ils ne peuvent pas les choper. Mais les plantes, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, en tout cas, moi, ça me contrarie, parce qu'à chaque fois que le printemps arrive, trêve de plaisanterie là, à chaque fois que le printemps arrive, j'ai un problème avec mes plantes. Donc moi, je ne comprends absolument pas, pourtant je lui ai parlé là il y a 2 jours, je lui ai mis de l'eau un petit peu, je l'ai fait boire un peu... Je sais pas, elle veut du champagne, quoi, cette plante, ou quoi? C'est quoi ce délire? Donc je pense que je vais la prendre entre 4 yeux à un moment donné, j'ai le temps, je vais lui parler, on va se parler toutes les deux. Je te promets qu'on va se parler. On va se parler parce que là, il y a un gros souci. Donc je vais m'asseoir avec elle, et à un moment donné, je vais lui parler, on va discuter, et on va voir ensemble ce qu'on peut trouver comme solution. Voilà, bon, je voulais terminer là-dessus. Je vais vous laisser, je referai une petite vidéo demain, certainement. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, prenez soin d'eux, prenez soin d'elles. Vous savez, restez chez vous. Prenez des nouvelles de vos proches, continuez. On reste ensemble, on reste connectés, et je vous souhaite une bonne journée, quand même. Bye.